c'est l'heure des produits terminés. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec le premier produit qui sort de ce sac. Un gel douche de la marque The Body Shop, car j'avais été séduite par les produits à Noël avant qu'ils ferment, avant qu'ils annoncent leur fermeture, sinon j'en aurais pris beaucoup plus. Alors peut-être pas dans les gels douches, mais sur d'autres produits. Donc c'est une crème de douche à la Vanilla Pumpkin. Alors c'est pas les parfums de Noël, ça c'est la parfum d'Halloween. Sans plus, pas l'odeur quand tu la sens comme ça, je trouve qu'on sent beaucoup la vanille. Je trouve que l'odeur de la citrouille est vraiment anecdotique. Après, à l'utilisation, je trouve que l'odeur reste pas. La bouteille est franchement pas très pratique voilà, pour récupérer l'ensemble du produit parce que c'est quand même assez pâteux, on va dire. C'est une crème de douche, c'est pas un gel douche bien liquide. Donc du coup c'était un peu bof bof. De toute façon je ne rachèterai pas de Body Shop. De toute façon on n'a plus accès au site, hein. Ils ont carrément fermé leur site internet. La marque a totalement fermé, on va dire ça comme ça. Et puis en plus donc je suis sur ma tablette sur mon application, ça va bien charger, Inky Beauty, parce que c'est la plus simple pour analyser les composants d'un produit. Alors, eux, ils nous mettent la note de 9,1 sur 20. En orange, alors il n'y a rien en rouge de très grave, mais en orange, nous avons 4 pénalités. On a le sodium laureth sulfate, donc c'est un tension actif qui est un petit peu irritant. Il y a de l'acrylate copolymère, donc un polymère de synthèse. Polysorbate 20, donc pas encore un truc de synthèse. Il y a du phénoxyéthanol. Mais bon, c'est une chose qu'on rince, donc ça ne me dérange pas trop dans ce type de composition. Et après tout ce qui est en jaune, c'est pas franchement des choses très graves, c'est des conservateurs, des là il y a un ammonium quaternaire quand même. Ok, ouais, c'est pas après c'est des colorants qui sont réglementés, ouais c'est ça, conservateur réglementé. Benzoïque acide, oui, c'est pas non plus un truc qui est très dangereux. Vraiment rien d'exceptionnel dans ce produit, donc dans tous les cas, je ne l'aurais pas racheté parce que c'est typiquement le genre de truc que tu achètes juste pour l'odeur et l'odeur était pas trop là. Donc voilà, je ne rachèterai pas et de toute façon on peut pas racheter. Donc, comme ça c'est fait. Ensuite, j'ai terminé un petit format voyage de la marque Glim. C'est un gel nettoyant visage à base de figues de barbarie et d'aloe vera. 30 ml. Ce produit est extrêmement liquide, du coup c'est pas très économique parce que dès que tu ouvres le produit t'en as plein. Nettoie mais rien d'exceptionnel, hein. Franchement c'est vrai que depuis que j'ai testé les nettoyants qui ont des enzymes qui sont exfoliants en même temps, bah, les autres nettoyants, je vais pas dire que je m'ennuie, mais ils nettoient et c'est tout. Je trouve pas que la peau a une texture un petit peu mieux après l'avoir utilisé. Voilà, là c'est vraiment juste un nettoyant. Par contre, c'est un produit vegan à 99% d'origine naturelle. La composition est de 18,9 sur 20, elle est vraiment bien. Il y a quasiment que du vert, finalement il y a juste un colorant et le parfum qui est mis en jaune. Alors franchement, on a presque envie de dire que c'était un 20 sur 20. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce produit? Donc il y a un tension actif, c'est le coco glucoside, ok. La gomme gentiane, ok. Il y a des ferments de radis, de l'huile de graines de figue de barbarie et de la poudre d'aloe. Voilà. En gros, il n'y a que ça. C'est vraiment un produit avec 11 composants, donc c'est très peu, c'est vachement bien. Malgré tout cet aspect super positif sur ce produit, je ne l'achèterai pas parce que j'ai pas été séduite plus que ça, quoi. La texture est trop liquide. Ça fait son job, mais c'est tout. Rien de plus, rien de foufou. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé un contour des yeux de la marque Haru ou Haru, je ne sais pas comment on la prononce. Donc Haru Wonder, et c'est donc la crème pour les yeux au bakuchiol et au riz noir. Et ils disent que c'est une alternative au rétinol. Voilà, pour les rides peu marquées. Alors moi j'ai pas un contour des yeux très marqué. Clairement, moi ce qui me dérange le plus, c'est toutes les ridules qui sont là, qui sont apparues récemment, qui sont un peu apparues l'année dernière d'un coup. Oula, vous étiez pas là avant.
Et voilà, c'est en fait, c'est toutes les ridules d'expression au niveau des yeux qui me dérangent beaucoup parce que moi j'ai pas de poche, j'ai pas de marque foncée, voilà, clairement j'ai pas de problème avec mon contour de l'œil, il est pas plus desséché qu'une autre partie de mon visage. Donc bon, hein, on va pas, moi je lui demande pas grand chose à mon contour des yeux, donc j'ai envie de dire que presque n'importe lequel devrait être bien. Mais quand même, hein, celui-ci, je l'ai fortement apprécié. Alors, il a une marque de 12,3 sur 20 sur Inky Beauty. Il est à base d'huile de graines de tournesol, du bakuchiol, bien sûr, extrait de graines de riz, du lichen, du philotachie pubersen shoot brack extrait, je ne sais pas ce que c'est, racine de ginseng. La liste est assez longue quand même. Et ce qui ne va pas dans ce produit, eh bien ça vient quand même assez tardivement. On a du Carbomer qui est un polymère de synthèse. Alors c'est surtout qu'il est polluant ce produit, c'est ça qui me dérange. Et on a du sodium acrylate sodone acryloïdiméthyle taurate copolymère qui est aussi un polymère de synthèse. On a du polyisobutène qui est une huile minérale. De toute façon tout ça c'est pour maintenir l'hydratation de la zone. Et on a du disodium EDTA, donc toujours pareil, c'est un truc qui est polluant. Bon là c'est un produit qu'on laisse sur la peau, qui n'est pas rincé, donc ça a moins d'impact sur l'environnement, sur voilà, c'est ce produit qui n'est pas filtré par les stations d'épuration. Donc on va dire que c'est un petit peu moins problématique que si on le retrouve dans un gel douche, dans un shampoing, des choses comme ça. Sinon, dans l'ensemble, je trouve que la composition est assez bien. J'avais pas vu, il y a du niacinamide aussi dedans. Donc bakuchiol, niacinamide. Donc c'est un ensemble qui est vraiment bien. Bon, par contre, on est quand même à 42 composants dans ce produit. C'est un petit peu beaucoup. Au niveau des rides, je trouve pas qu'il ait eu un grand impact. Voilà, ça a pas été, il n'a pas comblé les rides, hein, c'est pas un produit miraculeux. Je trouve qu'il a très très bien hydraté mon contour de l'œil. Il est extrêmement agréable à mettre, il pénètre très rapidement. T'as pas tout le contour des yeux qui reste pâteux en fait avant de te coucher, parce que moi c'est un truc que je mets le soir. Sincèrement, c'est un produit que je rachèterai. C'est un produit d'ailleurs que je crois que j'ai déjà en backup. J'ai d'autres contours des yeux à tester. Je suis en train déjà d'en tester un autre. Mais celui-ci, je pense qu'il est quand même en très bonne position. Parce que je l'ai très bien aimé, même si voilà, même si c'est pas miraculeux, même si on voit pas des... C'est pas super visible. Mais comme je vous dis, j'ai pas un contour des yeux avec une grosse problématique. Donc bon... Je pourrais presque te dire qu'une pauvre petite crème hydratante pourrait très très bien me convenir. Mais clairement, oui, je rachèterai ce produit. Alors, ensuite, en autre produit asiatique coréen, j'ai fini des petits échantillons, des petits formats voyage de la marque Etude House, qui est devenue la marque Etude tout court. Et c'est la gamme Songjung, et c'est à la Santilla. Donc c'était le petit kit d'essai de skincare. Alors, nous avions donc... Par contre, j'ai galéré pour trouver les compositions. Nous avions donc le petit toner. Alors, sur ce kit, je n'ai eu aucune réaction allergique à ma peau. Je n'ai pas rougi, très très bien. Pas de souci. En même temps, c'est à la santé là. Mais des fois, on peut quand même réagir avec des produits qui sont avec de la santé là. Bref... Donc le petit toner, la composition est très très bien. Bon, on se retrouve quand même avec du Carboner, du disodium EDTA. J'ai l'impression que dans les produits asiatiques, le DTA, on a vraiment du mal à s'en passer. Donc le toner, très bien. Ensuite, j'avais l'émulsion. Hop, la petite bouteille. Donc là, on est, ils appellent ça une émulsion hydratante. On est sur une crème qui est légèrement plus liquide qu'une crème en peau. On est vraiment sur, ouais, sur une crème, ils appellent ça une émulsion, moi je plus une crème légère. Là il y a beaucoup plus de choses dans ce produit. On a quand même l'ammonium acryloïdiméthyle taurate VP copolymère qui est pas terrible, et l'hydroxypropyl scratch phosphate qui est lui aussi pas top, et il y a aussi du disodium EDTA dans ce produit. Sinon le reste est très très bien. Bonne hydratation. Alors souvent je mettais le toner ou l'émulsion ou le toner ou la crème. J'ai rarement fait les 4 étapes parce que dans ce kit il y a 4 étapes. Il me reste le baume que je n'ai pas fini d'utiliser parce qu'il est beaucoup plus épais. Moi je préfère le mettre le soir. Et
et j'alterne entre 2 crèmes le soir, donc du coup je l'ai pas fini. Mais voilà, je mettais pas les 4 produits les uns à la suite des autres. Hop, et donc dans ce petit kit, le dernier que j'ai terminé, c'est donc la crème, ce qu'ils appellent la Hydro Barrière Crème. Voilà, cette fameuse crème qui permet de sceller l'hydratation de la peau. Alors là, la composition est un petit peu moins top parce qu'on a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas. Beaucoup de polymères, tout ça, vous le verrez à l'écran parce que je vous ai fait les petites compositions. Et toujours le Dissodium EDTA, il y a aussi pas mal de choses qui sont très très bien. Moi j'aime beaucoup ces produits parce qu'on a du propanédiol et du panthénol dans chacune des choses. Et je suis vraiment, ma peau adore le panthénol. Je trouve que c'est un produit qui est extrêmement efficace sur ma peau. D'ailleurs j'en ai en backup, j'ai des produits à base de panthénol pur qu'il va falloir que j'utilise. D'ailleurs je sais pas pourquoi je me fais toujours, je vais dire faire chier. D'ailleurs je sais pas pourquoi je persiste toujours à tester plein d'autres crèmes alors que le panthénol tout court devrait me suffire. Cette crème est un peu plus épaisse, on a vraiment une texture crème, légèrement gélifiée mais qui pénètre très rapidement dans la peau. Voilà, comme je vous disais au tout début, aucune réaction sur les 3, ma peau les a très bien appréciées. Pas de boutons, rien, bon la peau était normalement hydratée comme avec n'importe quelle crème hydratante, j'ai rien vu de plus. Mais j'étais extrêmement ravie d'avoir pu tester cette petite gamme. Est-ce que je rachèterai l'un des produits? Je sais pas, sincèrement avec la composition, avec le DTA, je suis pas sûre. Mais si je la trouve pas très chère, un coup en promo, peut-être que je serai capable de racheter l'un de ces composants de ce kit. Ensuite, j'ai terminé un petit format. Alors c'est un petit format comme ça, ce n'est pas un parfum de voyage, mais c'est vraiment un petit format, je ne sais plus, je l'ai eu dans une box, je pense que c'est la box anglaise à laquelle j'étais abonnée, que je suis en train d'essayer d'éliminer tous les produits, parce qu'ils ont au moins 2-3 ans, hein, donc on va peut-être pas les laisser plus longtemps mariner. Donc c'est la marque Balance Me. Je n'ai pas trouvé cette marque sur l'application de Inky Beauty. Je n'ai pas fait la démarche d'aller chercher la composition parce que c'était pas terrible comme produit. Alors c'est un spray en fait Hyaluronic Plumping Mist. Donc c'est une émulsion. C'est un espèce de toner à l'acide hyaluronique qui est fait à base de voilà, brume hyaluronique repulpante. J'avais pas vu qu'il y avait la traduction en français dessus. Et donc, qu'est-ce que je veux en dire? Donc c'est un produit anglais, 99% naturel. C'est pour ça que j'ai pas été chercher non plus la composition, que j'ai eu 99%. Bon, ok. Donc c'est un spray. Alors un spray automatiquement, moi je fais comme ça, j'en mets sur tout le visage. Malheureusement, ce produit, même si tu as les yeux fermés, tu les rouvres au bout d'un moment pour pouvoir t'essuyer, ou si tu laisses le produit comme ça pénétrer tout seul dans ta peau. Malheureusement, ce produit pique les yeux et c'est extrêmement désagréable parce que moi je suis incapable de faire le tour du visage comme ça sans avoir un petit peu qui tombe dans la zone des yeux, hein. À part si je mets 2 cotons sur les yeux et je fais tout le tour, mais bref, c'est trop compliqué, trop chiant, non. Donc bah voilà, j'ai fini ce produit en 3-4 applications et puis basta. Et j'ai pas eu l'impression que ça faisait plus d'effet qu'un pauvre tonique de base. Donc bon, hein, clairement, je ne sais pas combien ça vaut, mais clairement je n'achèterai pas ce produit. Je vais garder le capillaire pour la fin. Je crois que j'ai rien d'autre, voilà. J'ai terminé ceci qui est une bébé crème de ouf, il faut que je vous en fasse une vidéo à part. Parce que c'est devenu ma nouvelle bébé crème. C'est de la marque Misha et c'est la Perfect Cover bébé crème en teinte 21. Je crois que c'est la teinte la plus claire qui existe. C'est un SPF 42 PA+++. Clairement, on en reparlera dans une vidéo à part, mais c'est le dupe complet de la bébé crème d'Herborian. Je trouve même qu'elle est plus facile à appliquer. Voilà, je la préfère même. C'est à quel point voilà, ça l'a remplacée. Ce que j'aime beaucoup dans ce produit, outre le fait qu'elle est quasiment un dupe de la bébé crème d'Herborian, j'ai envie de dire, c'est un dupe de la bébé crème d'Herborian, pour que je vous fasse une vidéo d'analyse de composition pour voir si c'est vraiment la même chose. Mais c'est surtout que ce produit pour 50 ml, je l'ai à moins de 10 € et la bébé crème de chez Herborian qui fait 40 ml est à 42 €.
Sur le site d'Herborian, oui, chez Sephora, quand il y a moins 20%, on peut l'avoir moins cher, mais on ne tombera jamais à 10 €. Donc clairement, j'en ai plus pour moins cher. Le choix a été vite fait. J'aime vraiment beaucoup cette bébé crème. En plus, le SPF de chez... Voilà, là, j'ai un SPF à 42, alors que celle de chez Herborian a un SPF de 20. Donc automatiquement, je choisis celle-ci. Donc oui, je la rachèterai. Oui, j'ai déjà un tube en backup. J'ai regardé la composition qui est 0 sur 20 sur Ricky Beauty. Là par contre c'est une pure catastrophe au niveau de la composition. Il faut vraiment que je regarde si celle d'Herborian est aussi dégueulasse ou pas. Je pense pas. Sincèrement je pense pas. Mais on a quand même donc de l'eau. On a du cyclométicone, donc un silicone perturbateur endocrinien suspecté. Ça c'est quand même le deuxième composant de la formulation. Après on a de l'éthylhexyl méthoxycinamate qui est un perturbateur endocrinien, c'est un filtre UV. Voilà, toxique pour les coraux. Donc en gros si je veux aller me baigner où il y a des coraux, je mets pas ma bébé crème avant. Après donc il y a du zinc, ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup dans les bébés crèmes. Propylène glycol, ça c'est à peu près, c'est jaune, voilà. Titanium dioxyde, c'est un filtre UV, bon c'est jaune. Après les filtres UV c'est un petit peu normal. On a du PEG10 diméthicone, donc c'est un silicone. On a du cétyl PEG, PPG10 1 diméthicone, silicone. On a de l'huile minérale, on a de l'huile de paraffine. On a du polyéthylène qui est un polymère de synthèse, ça c'est surtout la fabrication qui est super polluante. On a du phényltriméthicone, c'est un silicone. On a du méthylparabène qui est un perturbateur endocrinien suspecté qui est en évaluation au niveau de l'Europe depuis 2014. Et voilà, c'est un parabène. Donc c'est un conservateur. Après on a encore du diméthicone. On a du propylparabène, donc même problème que le méthylparabène. Toujours perturbateur endocrinien suspecté. Alors après, on a les choses un petit peu plus cool. On a de l'huile d'églantier, on a de l'huile de graines de jojoba, de la squalane, de l'huile de noix de macadamia. Et après, on a de l'hydroxylide collagène. On a le fameux produit adoré par les Asiatiques, le disodium EDTA. Ensuite, nous avons des extraits d'algues, des extraits de caviar. Ah ouais, carrément. Extrait de feuilles de romarin, extrait de bourgeons de hêtre, de l'hyaluronate de sodium. Après on a les extraits de feuilles de camomille. Ensuite on commence à avoir tous les allergènes classiques. Voilà, limonium, linalol, citronellol. Donc ça c'est un petit peu normal, c'est par rapport au parfum. Il n'y a pas forcément de parfum dans ce produit. Moi qui contre les perturbateurs endocriniens, bah là je m'en tartine bien sur la face tous les jours, hein, complètement. Voilà, après, bon, c'est le seul produit où il y en a, faut arriver à mon âge, j'ai presque envie de dire, bon, c'est pas si grave que ça, je m'en tartine pas, j'en ai pas 4 kilos. C'est juste qu'il faudrait que je pense quand même à bien me démaquiller le soir, parce que, ouais, passer toute la journée avec ça sur la gueule, c'est pas forcément terrible. Je suis en train de changer d'avis maintenant que j'ai vu la composition de ce produit. Je vais peut-être retourner chez Herborian. Mais ouais, financièrement, dans tous les cas, je préfère largement ce produit. Voilà. Va falloir quand même que j'approfondisse la composition de ma bébé crème d'Herborian. Pour voir si vraiment elle est mieux ou pas. Mais bon, pour l'instant, je reste sur ce produit malgré cette composition dégueulasse. Après, c'est un produit de maquillage, donc c'est beaucoup plus compliqué qu'un produit de soin pour la peau avec Clean, malgré qu'il y ait quand même hein, des bébés crèmes naturels, hein, mais pas avec la texture, pas avec le fini que j'ai envie. Donc pour l'instant c'est ma solution de repli, à voir si je trouve mieux un jour. Ensuite on va passer aux produits capillaires. J'ai terminé un spray capillaire que j'ai acheté chez Action de la marque Biphase. C'est de la kératine liquide qui revitalise et illumine le cheveu. Pour cheveux secs, sans rinçage, qui donne du corps, de la souplesse, qui revitalise donc les cheveux, de la brillance, qui soit un peu plus soyeux. J'ai racheté ce produit, voilà, je sais que sa composition est dégueulasse, hein. Là aussi on est sur un truc à 2,7 sur 20. Mais j'adore ce produit. Alors moi je m'en sers pour
discipliner mes cheveux parce que j'ai les cheveux fins et quand je viens de laver mes cheveux, lave mes cheveux le matin, on va dire que si je les laisse comme ça, j'ai plein de petits frisottis, j'ai plein de petits cheveux qui volent, ce qui est tout à fait normal, mais visuellement je n'aime pas ça, donc je préfère mettre un petit coup de spray, entre guillemets alourdir le cheveu sur le dessus pour qu'il reste un peu mieux en place. Il y en a qui l'utilisent en tant que démêlant, alors je trouve que ça n'a aucun pouvoir démêlant. Moi j'utilise vraiment en soin comme ça pour discipliner le cheveu. Une fois que je suis coiffée, j'en mets un petit peu, je repasse un coup de peigne pour bien mettre le produit partout sur le cheveu. Et ouais, je trouve que ça donne le cheveu plus brillant, plus joli. C'est vraiment un produit de finition, moi j'irai pas l'utiliser pour démêler mes cheveux. Alors au niveau de la composition de ce produit, nous avons un libérateur de formaldéhyde. Ah, on n'avait pas encore croisé celle-là. Hein. Du 2-bromo-2-nitropropane 1,3-diol. Ça, je le sais, hein, un produit acheté à moins de 2 € chez Action. Faut pas s'attendre à des miracles. Donc, on a de l'alcool dénaturé, on a de l'huile de ricin hydrogénée et hydroxylée. Pareil, c'est surtout que c'est polluant. Du polyquaternium 6, donc un ammonium quaternaire. Ça me paraissait logique pour lisser entre guillemets le cheveu. On a un autre ammonium quaternaire, donc on a le bronopol, qui est donc ce libérateur de formaldéhyde. Du phénoxyéthanol, mon ami adoré. Donc après c'est que du jaune, non, après c'est bon. Voilà, il y a quelques composants pas terribles, mais après c'est surtout des ammonium quaternaires. Les ammonium quaternaires, on les retrouve régulièrement dans les après-shampoings. C'est ce qui permet surtout d'avoir une belle finition, d'avoir les cheveux plus lisses, tout ça. C'est ce type de composants qu'on retrouve dans ces produits-là. Moi je trouve qu'il fait le job, je l'aime beaucoup, donc je pense que je vais continuer à le racheter. Après, phénoxyéthanol sur une... Je vous rappelle que le cheveu c'est une matière morte, donc c'est vrai que si je les mets vraiment en racine, ça peut avoir un impact en fait, entre guillemets, sur la santé, parce que ça rentre dans la racine. Après, moi je mets 3 speeches. Je l'utilise un jour sur 2, on va dire. Je pense que sur la semaine, ouais, ou 2 jours sur 3. Et après, je n'en mets pas 3 tonnes. Donc, je pense pas que ça pourrait vraiment avoir un énorme impact sur la santé. Voilà. Plus je vieillis, plus je suis tolérante envers ces composants un petit peu malsains. Et ensuite, pour terminer cette vidéo, j'ai terminé ma gamme préférée de chez Desert Essence. Pourquoi? Parce que j'avais fini mon shampoing la dernière fois et que dans mon tiroir à shampoing à produits capillaires, je les ai vus et clairement ils m'ont dit « Sors-nous du tiroir, ça fait trop longtemps qu'on est là ». Pour info, pour ceux qui suivent ou ceux qui ne suivent pas, je les ai déménagés donc il y a plus de 3 ans. Je les avais déjà depuis super longtemps parce que ça doit dater d'une commande sur iHerb, parce que je les ai jamais achetés en France, ces produits, je les ai toujours achetés aux États-Unis. Ce sont un shampoing et un après-shampoing qui ont au moins 4 voire 5 ans. Il fallait vraiment que je les utilise parce que bon, même si les produits sont pas ouverts, faut pas non plus croire à des miracles que ça va durer 10 ans dans le placard. Alors, le shampoing a commencé à avoir une texture à grumauter, on va dire. Le shampoing n'était plus vraiment liquide, alors il est resté liquide, mais on sentait que ça commençait à avoir des amas un petit peu pâteux, donc bon. Mais il a toujours eu son efficacité, je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas eu de démangeaison ou de choses comme ça. L'odeur était tout à fait classique pour les deux produits. De toute façon, ça aurait été, à l'ouverture, ça aurait été vraiment une odeur exécrable, d'œuf pourri ou des choses comme ça, je ne l'aurais pas utilisé. Mais odeur tout à fait normale, celui-là, texture normale. Le shampoing commençait clairement à grumauter. Si ce terme peut exister. Alors, j'adore toujours autant cette gamme de shampoings et d'après-shampoings. C'est mes préférés chez Desert Essence. Je sais qu'on peut les trouver en France, mais ils sont quand même assez chers. Voilà, on est quand même à 15 balles, je crois, à peu près le tube. Ce qui est quand même assez cher, moi je trouve. Donc c'est un shampoing enrichissant, je trouve qu'il est très bien pour les cheveux secs, pour les cheveux abîmés. Il nettoie parfaitement, il fait son job. Et l'après-shampoing est vraiment idéal pour avoir les cheveux super soyeux, super lisses, qui se démêlent en un rien de temps. Voilà, c'est vraiment... c'est la gamme enrichissant de chez Desert Essence. Moi j'adore vraiment de toute façon ces produits, hein. J'ai rien d'autre à dire de plus. Desert Essence c'est une marque naturelle mais ça n'a pas de certification bio, ou peut-être la certification américaine mais je ne pense
pas. C'est une marque qui se dit 100% végétalienne, excepte de blé et de gluten, sans parabènes, sans phtalates, parfum, ni colorant artificiel, sans EDTA, sans glycol, sans huile minérale, sans pétrolatum, ni paraffine, non testé sur les animaux et formulation biodégradable. C'est surtout pour ça que j'aime ces produits. Mais sur Inky Beauty, eh bien, ils ont quand même réussi à trouver des composants qui n'étaient pas terribles. Alors, le shampoing, il a une note de 17,3 sur 20. Il y a juste quelques petits trucs en jaune. Nous avons le tensioactif, qui est du sodium coco sulfate. Voilà. Et eux, ils mettent, il y a du parfum, il y a de l'acide déshydroacétique qui est réglementé, c'est un conservateur. Alcool benzique, limonène, bon bah ça c'est et le potassium sorbate. C'est des allergènes classiques liés au parfum. Composants qu'il y a dans ce shampoing, nous avons de l'huile, du beurre de karité, de l'huile de jojoba, de l'huile de coco, de l'huile d'olive, les extraits de fleurs de sureau, des extraits de racines de grande barre d'âne, des extraits de fleurs de millefeuille, des extraits de graines de fenouil, des extraits de feuilles de romarin, des extraits de feuilles d'amamélis de Virginie. À quel moment il y a de la mangue? Et il y a du jus d'aloe vera en premier, il n'y a pas d'eau dans ce produit. Et au niveau de l'après-shampoing, on se retrouve avec une note beaucoup plus pourrie, 5,4 sur 20 quand même pour un produit naturel. Donc on est toujours avec du jus d'aloe vera et ce qui les dérange c'est le BN-trimonium méthosulfate qui est un sulfate à l'ammonium quaternaire. C'est vrai que c'est pas terrible. Je crois qu'il est interdit dans les chartes de bio françaises. Alors là on a du beurre de mangue, du beurre de karité. Pourquoi j'avais pas le beurre de mangue dans l'autre? Bref. Ou alors il y a une erreur dans la liste, il y a du beurre de mangue dans le shampoing. Bon, c'est un détail, hein. L'huile d'amande, 12 huile de graines de jojoba, l'huile de tournesol, provitamine B5, extrait de racines de maca, extrait d'algues, extrait d'ortie, extrait de feuilles de yucca, zeste de citron, qui est réglementé, ah ouais. Chlorure de cétrimonium, ça c'est aussi un ammonium quaternaire, hein. Ça permet de lisser le cheveu, ça gaine, ça rend des beaux cheveux bien lisses qui se coiffent parfaitement. C'est aussi un produit pas terrible qui est en orange. Alors sinon après nous avons tous les petits allergènes classiques et le butyphényl méthylpropional qu'on a retrouvé dans le produit, dans un des produits que je vous ai parlé avant, qui est interdit depuis le 2022. De toute façon ce produit date d'avant 2022 donc voilà. Et on a du potassium sorbate qui est donc un conservateur qui est réglementé. Franchement mettre 5 sur 4 pour deux composants qui sont des ammoniums quaternaires. En même temps, c'est un après-shampoing, on est quasiment sûr d'en trouver, vu que c'est un petit peu le composant qui permet de faire l'après-shampoing. Et il y a juste ce fameux allergène perturbateur endocrinien qui est pas terrible, donc ça aurait pu avoir une note de, franchement, au-dessus de la moyenne. Bref, c'est une gamme que j'aime beaucoup, je suis susceptible de la racheter si je la croise à pas très cher parce que sincèrement, je crois de mémoire, le tube sur iHerb aux États-Unis, je l'ai acheté à peu près à 5-6 euros. Et dans les boutiques en France, même en ligne, je ne le trouvais pas en dessous de 13-14 euros. Alors là, il faudrait que je revoie s'il n'y a pas une baisse de prix, si c'est pas mieux distribué en France. Je ne sais pas du tout. J'ai un chat qui fait que de monter et descendre les escaliers. Voilà. Donc je suis susceptible de racheter malgré la composition où il y a des éléments qui sont pas top. Mais je suis largement susceptible de racheter ce produit par rapport à son efficacité. Et ben voilà, on est arrivé au bout de ce sac et au bout de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre des petits pouces en l'air, à laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer la petite cloche. Et sinon, je vous dis comme d'habitude à une prochaine vidéo. Bye bye!